Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on discute un petit peu d'un sujet qui m'intéresse énormément et qui peut-être toi t'as déjà un petit peu intéressé. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été une source de discussion ou de questionnement pour toi ou pour ton groupe de musique. Je veux parler du fait de chanter ses chansons en anglais. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, j'ai dit anglais, ça pourrait être une autre langue, mais on va dire l'anglais parce que c'est quand même la langue universelle, la langue d'usage dans le monde, hein. Si tu sais parler anglais, tu peux te faire comprendre à peu près n'importe où dans le monde et c'est quand même assez pratique. D'ailleurs, je te le conseille. Toujours est-il que on est nombreux, et moi j'ai été vraiment le premier à le faire, à chanter des chansons en anglais. C'est assez particulier quand on est français en l'occurrence et qu'on a une expression artistique qui est dans une autre langue que la langue qu'on maîtrise, la langue qu'on connaît, la langue qui fait partie de nous et qui est, si tu veux, notre langue maternelle et qui est la langue, si tu veux, de l'évidence. C'est la langue de l'évidence, pourquoi? Déjà parce que c'est la langue que tu maîtrises le plus, c'est logique. Ensuite, c'est la langue, a priori, la plupart des gens qui me suivent, ils sont en francophonie. Donc, c'est la langue du pays dans lequel tu habites, c'est la langue de communication, c'est la langue pour tout faire dans le pays où tu es. Ensuite, rapport au marché de la musique. Un truc quand même relativement important, c'est qu'en France, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu sais, tu as des quotas de musique française à la radio. Puis surtout, t'as un peuple qui maîtrise pas bien cette langue-là. Et en fait, à partir du moment où tu chantes en anglais, tu te retrouves face à deux cas de figure, des gens qui s'en foutent parce que de toute façon ils comprennent pas les paroles et ils s'en foutent de pas comprendre les paroles. Autre cas de figure, des gens qui comprennent pas les paroles mais ça les fait chier parce qu'ils aimeraient bien comprendre les paroles. Et du coup, c'est un peu l'espèce de dilemme. Et j'ai rien d'autre que des réflexions à te donner dans cette vidéo qui pourront peut-être engager une discussion ou en tout cas susciter comme ça des réflexions pour toi aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le fait d'écrire en anglais, alors qu'on est français, francophone, on va dire, hein, je ne voulais pas blesser les copains belges et québécois qui nous suivent, le fait d'écrire en anglais, c'est quand même à double tranchant, pour plusieurs raisons. Et moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à écrire des chansons uniquement en anglais. Je vais te dire pourquoi. Et puis ensuite, je vais te dire pourquoi c'est à double tranchant. Moi, l'anglais, j'ai eu une révélation quand j'étais au collège. J'ai fait allemand en première langue. Ma mère est germanophile, on va dire. Elle adore l'allemand, tout ça. Toujours est-il que moi, j'ai eu un truc, un flash. Un beau jour, en troisième, j'ai compris l'anglais. Je sais pas pourquoi, j'ai compris l'anglais. C'est genre, je savais parler anglais. Je connais le kung-fu. C'est le fils de pute. Alors, j'étais pas très bon tout de suite, mais je savais parler anglais. Je me souviens que l'année suivante, donc en seconde, on avait des listes de verbes irréguliers à apprendre, tu sais. Et moi, je les lisais une fois et je les savais. Voilà, c'était vraiment, ça a été une révélation pour moi de cette langue. Je ne sais pas pourquoi, je suis un connard qui a de la chance, mais ça a été un truc simple pour moi. Du coup, j'ai fait une fac d'anglais. Surtout, j'ai vécu une année en Irlande où j'étais prof de français dans un petit patelin et c'est notamment là-bas que j'ai vraiment appris à m'imprégner de cette langue et qu'elle fait maintenant partie de moi et que j'habite à Londres maintenant. C'est pas mon choix premier, mais c'est là où habite ma copine, donc moi je suis là où elle est. Qu'est-ce que je disais ? Et donc, moi j'ai eu beaucoup de facilité, de fluidité à apprendre l'anglais et à surtout l'écrire. Le parler, c'est plus compliqué, ça dépend vachement de ton degré d'imprégnation et ton degré de communication, on va dire, au quotidien. Mais en termes d'anglais écrit, moi je sais que je suis bien meilleur en anglais écrit qu'en anglais oral. Parfois je comprends pas ce que les gens me racontent. Enfin, c'est un truc. Toujours est-il que je sais correctement m'exprimer, j'ai quand même pas mal de vocabulaire. Donc ça, c'est juste mon background à moi, juste pour te montrer pourquoi je fais des chansons en anglais. Tout simplement parce que d'une, j'ai une grande facilité. Et le deuxième truc, c'est que l'expression en anglais, il y a quand même quelque chose d'assez direct. Et j'ai souvenir que j'avais eu une grosse période justement où j'étais insupportable à la fin de ma fac d'anglais quand j'étais bon en anglais et que personne autour de moi ne comprenait rien en anglais et c'était pas encore l'énorme
mode des séries, etc. C'était vraiment le tout début et du coup les gens étaient encore beaucoup dans des trucs en mode francophonie. Et surtout, moi je comprenais les paroles des chansons anglaises qui passaient à la radio et du coup j'étais ce connard qui faisait la traduction en direct et qui gâchait le plaisir à tout le monde. Pourquoi ? Parce que je me sentais seul et incompris de moi comprendre les paroles et de les trouver très pauvres. Je suis aussi à une période de ma vie où j'étais très négatif dans mon approche et un peu conflictuelle, mais j'avais besoin que les gens se rendent compte en fait que finalement c'était pas si ouf. Mais en fait j'avais eu la réponse aussi pourquoi les Anglais n'ont pas l'air en tout cas de prêter attention tant que ça aux paroles. Elle est double, elle vient à la fois du fait que eux ils s'intéressent à la musicalité des mots, ça c'est ce que m'avaient dit mes élèves en Irlande d'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Eux, ils s'en fichent finalement du sens premier des mots, en tout cas l'immense majorité des gens. Ce qui les intéresse, c'est que les mots sonnent bien, en fait. Et du coup, on est vraiment dans cette dualité, et c'est le deuxième point, c'est que les Anglais, les anglophones, on va dire, les anglo-saxons plutôt, sont un peuple de musiciens, tu vois. Tu vas à un concert en Angleterre, les gens ils sont super positifs, ils tapent dans les mains sur 2 et sur 4, pas sur 1 et sur 3. Si tu vas à un concert en France, tu as de grandes chances pour que les gens ils tapent sur 1 et sur 3, just saying. Et surtout la France c'est un pays de littéraires, c'est un pays de philosophes, c'est un pays de penseurs à la base. Et on est vraiment un pays très lettré quoi. Et c'est très important pour nous, le sens des mots. On a vraiment, si tu veux, une culture musicale et artistique assez générale qui met en avant les beaux textes, tu vois. Et on pourra toujours dire que ce qui passe à la radio machin, mais on s'en fout. Je parle vraiment de la culture, de ce qui constitue, on va dire, la francophonie en tant que langue et culture. Je sais pas si on peut dire que la francophonie c'est une culture, mais tu vois ce que je veux dire quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment le plaisir des beaux mots. Il n'y a qu'à voir les références qu'on a. Voilà, les Brel, les Brassens, je sais pas, les Gainsbourg, les Ferré, c'est des gens qui écrivait des textes avec quand même un souci du beau mot, un souci à la fois de faire sonner des mots, comme peuvent le faire les anglo-saxons, mais aussi le souci vraiment du sens et d'avoir quelque chose qui soit élégant, qui soit beau, raffiné. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a une grosse pression en tant que francophone quand on veut se mettre à écrire en français, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et du coup c'est cette opposition entre la culture anglo-saxonne et la culture francophone qu'on se prend de plein fouet. Et du coup une des voies faciles quand on veut faire de la musique, c'est d'utiliser l'anglais parce que c'est la langue universelle, parce que peut-être on a des fantasmes de percer à l'international. Pourquoi pas, il y a quelques groupes français qui l'ont fait, même si ça reste assez rare, ça existe quand même. Mais surtout, en fait, je pense qu'on se cache énormément derrière cette langue. Parce que le fait de dire « She loves you, baby », ça sonne bien quoi, plutôt que « Elle t'aime vraiment, elle t'aime, oh oui ». Tu vois, voilà. Alors, est-ce que ça sonne bien parce que c'est exotique puisque c'est pas notre langue, ou est-ce que ça sonne bien juste parce que c'est pas la même phonétique, c'est pas les mêmes sonorités? Ça, je te laisse seul juge de ça. Moi, c'est longtemps ce que j'ai pensé, mais je suis en train un petit peu de revenir dessus. Toujours est-il que le fait d'écrire des chansons en anglais, en fait, c'est vraiment un truc où on peut se planquer parce qu'on n'est pas dans ce rapport direct de la compréhension justement du sens des mots. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui vont écouter notre musique, c'est à la fois notre entourage, nos amis ou les gens qui vont venir à nos concerts. Et a priori, tes concerts, tu les fais plutôt dans des cafés-concerts à Lyon que au Roundhouse à London ou je sais pas où, à New York, aux États-Unis, en Australie, tu vois. Et si tu veux, il y a ce côté, on se cache derrière cette esthétique-là. Parce qu'on se dit que ça fait partie de l'esthétique, parce que nos références, peut-être pour toi comme pour moi en tout cas, elles sont à grande partie anglophones, la musique, la Britpop pour ma part, des groupes américains, la scène de Seattle, et des trucs comme ça. Moi, c'est un peu ce qui a fait une grosse partie de ma culture musicale. Je suis un inconditionnel de Radiohead, de Blur, de groupes comme ça. Et ça fait partie de mon ADN musical, si tu veux. Et du coup, c'est très difficile aussi de se détacher parce qu'on se dit qu'on est un peu, on est redevable de ça et que finalement, peut-être que ce serait maltraiter la musique que de ne pas utiliser la bonne langue, entre guillemets. Moi, je pense que c'est plutôt une manière de se planquer, en fait, dans le fond. Parce que
On se met trop la pression sur le français, sur l'écriture en français, qui est quand même plus compliqué, je trouve. Et surtout, parce que les gens vont comprendre en fait tout de suite ce qu'on veut dire. Et c'est ça qui est délicat. La compréhension de ce qu'on raconte, le message de ce qu'on raconte. Alors non, je ne vais pas te citer Aya Nakamura, parce que moi je suis comme tout le monde, je ne comprends pas ce qu'elle raconte. C'est son vocabulaire à elle, why not? Ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Comment? Moi je te parle du français, qu'on comprend tous a priori. Le français, c'est vraiment une très très belle langue, mais elle est très complexe. Surtout, elle est assez riche dans les constructions, dans la grammaire, voilà. Et du coup, les sonorités, le fait d'arriver à faire sonner les mots, c'est souvent plus compliqué. En parallèle, l'anglais, les constructions de phrases sont quand même beaucoup plus simples, c'est assez basique. Tu rajoutes une petite particule après le même verbe, tu vas changer le sens. Go away, go up, go down, go on, etc. etc. Tu vois, et ça, tu as des exemples pour quasiment tous les verbes, tu vas pouvoir rajouter des particules. C'est hyper pratique, voilà, ça te facilite grandement la tâche. Alors qu'en français, tu ne vas pas dire je vais en haut, je vais en bas, je vais en arrière. Tu vas dire je monte, je descends, je recule. À chaque fois, c'est des verbes différents. Et du coup, il n'y a déjà rien que ça, cette richesse du vocabulaire. Alors, je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Mais j'avais vu que, soi-disant, en tout cas, l'anglais avait beaucoup plus de mots que le français. Mais je trouve qu'en tout cas, dans les faits et dans les usages, on en utilise beaucoup plus. Voilà. Ne serait-ce qu'à cause de ce détail-là de notre grammaire. Toujours est-il que écrire en français, c'est compliqué parce qu'on a la pression, la double pression donc, celle des références et celle de ne pas pouvoir se cacher derrière son texte, comme un musicien se cache un peu derrière sa guitare, etc. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est difficile de poser des émotions, même de raconter des histoires dans notre langue, sachant qu'on va être compris par tout le monde, par tous les gens qui vont l'écouter. Il y a un truc un peu flippant qui nous prend un peu comme ça et qui est difficile à gérer, je trouve. Le souci, quand on est francophone et qu'on veut faire des chansons en anglais, moi je le remarque moi dans ma pratique avec des remarques que j'ai eues justement d'anglophones, et pourtant voilà, j'ai souvent eu quand même pas mal de compliments là-dessus. Je dis pas que c'est super ce que je fais. En tout cas, sur la langue anglaise, moi, c'est vraiment un truc que je maîtrise quand même assez bien à l'écrit. Donc, voilà, ça a toujours été un de mes gros points forts. N'empêche que j'ai souvent eu des remarques sur le fait que ça sonne quand même pas. Et c'est pas qu'une question d'accent. L'accent, on pourrait en faire toute une autre vidéo parce que l'accent, personnellement, je trouve ça tue l'amour. Si tu veux, on a tendance, quand on écrit des paroles en anglais, en l'occurrence, à en fait prendre des phrases françaises qu'on traduit en anglais. Alors je ne dis pas qu'on le fait concrètement, mais en fait c'est la manière dont on construit les phrases dans notre tête qui est en français, et on va essayer de calquer ça sur de l'anglais en utilisant des mots, et du coup ça va te faire des phrases à rallonge, des constructions de phrases un peu bancales pour un anglophone, un angliciste même. L'anglais c'est une langue fluide, on peut dire beaucoup de choses avec peu de mots, tu vois, et c'est ça tout l'intérêt de cette langue. Le français, c'est une langue beaucoup plus riche, on va utiliser beaucoup de mots et on va aller, je pense, beaucoup plus dans le détail, en fait, sans s'en rendre compte. Mais le problème, c'est que si tu utilises une manière d'écrire qui n'est pas propre à la langue, forcément, ça sonne faux. Alors évidemment, ça peut plaire parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui font qu'une musique plaît, mais je te parle vraiment des textes et de la construction, etc. Si tu fais attention aux textes anglophones dans leur immense majorité, je parle de la musique un peu populaire, au sens très large, que ce soit rock, pop, électro, machin. En fait, les phrases, elles sont simples et c'est pas pour autant que c'est pas très riche, tu vois, en termes d'image, en termes de sens. Moi, je pense à un de mes plumes préférés en groupe anglophone, c'est Death Cab for Cutie. Et le chanteur, l'auteur, Ben Gibbard, il a une manière d'écrire que je trouve géniale, qui est super imagée. Et en une phrase, en fait, il arrive à te poser dans un contexte global, etc. Et finalement, avec quelques mots seulement. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça en français. Et je pense que c'est une erreur de vouloir chercher à tout prix à calquer justement notre manière de construire des phrases avec finalement une autre langue. Et c'est peut-être la limite de cette pratique en fait,
C'est que, en tout cas, moi, je le vois bien parce que de ma position, je suis un petit peu privilégié. Pourquoi? Parce que d'une, je comprends bien l'anglais et de deux, j'ai un petit réseau de musiciens qui me demandent des conseils ou qui me demandent des retours et du coup, j'écoute ce que vous faites en fait. Ce que tu fais, peut-être toi, tu m'as déjà envoyé ta musique, etc. Et en fait, c'est flagrant pour la plupart des gens qui écrivent en anglais, c'est que ça sonne français en fait, avec des mots en anglais. Mais c'est quand tu comprends un tout petit peu si tu veux, la manière d'écrire, la grammaire, etc. Voilà, c'est assez flagrant quoi. Et j'ai plein d'exemples en tête de gens qui m'ont envoyé leur musique pour me demander leur avis. Et il y a deux choses, il y a ça, hein, c'est ce problème d'écriture auquel tu ne penses pas forcément, mais crois-moi, si tu écris en anglais, il y a de grandes chances pour que tu le fasses. Et l'autre truc, c'est l'accent. Comment ça merde alors? But alors you are French? Vous avez une nurse anglaise? Moi, je suis désolé, un accent français, pour moi, c'est tue l'amour. Alors, je sais que ça plaît aux gens, machin, le petit accent Frenchy, ça peut être sympa, mais dans une chanson, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu regardes bien, par exemple, un groupe comme Phoenix, qui est un groupe français, mais qui a percé à l'international, si tu regardes bien leurs interviews, ils speak like that, you know, because we are in the studio and we are like, you know, we have to find a new music for the band. Ils font aucun effort sur l'accent. Par contre, t'écoutes la musique, la musique, tu vois, ça, c'est dans la sonorité, justement. Et eux, ils ont une bonne manière, justement, d'écrire des paroles. Et je pense que c'est notamment aussi pour ça que ça a marché à l'international. C'est parce que, justement, il y a le respect on va dire, de ces codes-là, de ces codes de la langue et aussi de l'accent. L'accent, ils font l'effort sur la musique, tu vois. Tu tends l'oreille, tu comprends que voilà, c'est un accent, c'est pas des Anglais ou des Américains, mais c'est plus compliqué, quoi. Ils font attention à ça. Par contre, dès que tu remarques une interview, alors j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en avais vu une ou deux, ça m'avait choqué. Je me suis dit, ah mais il joue trop la double carte, quoi. Tu vois, il chante super bien avec un super bon accent. Puis derrière, in the studio, you know, we were like, we have to find the new riff, and ding, ding, ding. And I was like, okay, let me talk to my agent. Parler comme ça, quoi. Et moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Alors, encore une fois, hein, voilà, moi, c'est juste des réflexions dont je te fais part. Je te dis pas ce que tu es censé faire. Si tu veux écrire en anglais avec un gros accent franchouillard, mais vas-y, fais-toi plaisir, c'est pas le problème. Hein. Mais je pense que ça peut te poser des soucis si tu cherches justement à t'exporter. Pourquoi? Parce que les anglophones sont bienveillants, sont sympas de prime abord et tout, mais il y a des trucs qui peuvent en faire tiquer beaucoup, tu vois, au niveau de la langue en tout cas. Et notamment dans la musique qui va être consommée, l'immense majorité des groupes étrangers, des groupes qui sont pas, on va dire, anglophones de base, mais qui chantent en anglais, la qualité de la voix, du texte et de l'accent, si tu veux, elle est irréprochable. Et c'est pour ça que ces groupes-là peuvent fonctionner. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête, quoi. Si tu veux, si ABBA, ils avaient chanté avec un gros accent, ils sont suédois ou hollandais? Je sais plus. Pourtant, les Suédois, ils n'ont pas d'accent, ils ont un accent très neutre. Mais tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas le bon exemple, mais tu vois ce que je veux dire? C'est important de penser à ça, je suis désolé, c'est vraiment important, quoi. Maintenant, moi, il y a quelques mois de ça, j'ai une espèce de révélation vis-à-vis justement de l'écriture en français. Parce que moi, toute ma musique jusqu'à présent, j'ai un groupe en chanson française, mais il y a longtemps. Mais en tout cas, ces 10 dernières années, j'ai quasiment exclusivement écrit des chansons en anglais. Et encore une fois, parce que j'ai des facilités, parce que c'est plus facile de prime abord de se cacher derrière des mots qui ne seront pas compris par quasiment personne. Et finalement, il n'y a que moi qui sais tout de suite ce que j'ai voulu dire. Maintenant, il y a quelques temps, je ne sais pas, j'ai eu un trop-plein et une envie de renouveler aussi je sais pas, ma créativité et un besoin de retourner à quelque chose de plus central pour moi. Et aussi, je pense, dans un but de faire une musique qui potentiellement peut plus marcher. Tu auras beaucoup plus de chances en tant que Français, si tu veux que ta musique marche, en chantant en français. Voilà. On a plein d'exemples qui nous prouvent le contraire, je suis d'accord, mais la majorité quand même des groupes qui fonctionnent en France sont des groupes de langue française. C'est un peu normal, encore heureux j'ai envie de dire. Bref, mais c'est pas ça le plus gros du truc. J'ai eu une espèce de révélation comme je l'ai eu quand j'avais 14 ans en cours d'anglais un beau jour, genre mais en fait c'est ça l'anglais. J'ai vraiment eu une connexion de neurones. Hein. Et j'ai eu ça là récemment où j'ai compris en fait que je pouvais écrire en français.
Et c'est très particulier parce que maintenant, en fait, j'écris en français. Là, pour le coup, tu vas te dire, il se fout de ma gueule parce qu'il est en train de dire l'inverse de ce qu'il a dit il y a 5 minutes. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais avoir, je pense, une assez bonne écriture en français en utilisant ma connaissance de l'écriture en anglais et en calquant, si tu veux, la manière de faire sonner les mots anglais, en tout cas que j'essaye de faire, mais encore une fois, avec assez peu de... Voilà, c'est pas exceptionnel, hein, mais cette connaissance-là, en l'appliquant finalement sur la langue française. Et en essayant justement de penser à la sonorité des mots et à l'impact des mots, en fait, avoir beaucoup d'impact avec peu de mots. Avoir cette espèce d'efficacité à l'anglo-saxonne, mais avec la langue française, avec, on va dire, l'élégance des mots en langue française. En fait, moi, j'ai eu une espèce de déclic à ce niveau-là. Parce qu'avant, j'avais écrit des chansons en français, mais en plus, j'étais en mode... j'avais 22 ans, en mode revendicateur, machin. C'était de la assez piètre chanson, un peu engagée et tout. Bof. Mais là, en fait, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de relativement poétique, justement en prenant le meilleur des deux mondes et en calquant finalement certaines manières de faire qui sont propres aux musiques pop, rock anglaises, que moi je connais bien, et en utilisant des mots français justement pour essayer d'être dans cette recherche d'impact et dans cette recherche d'efficacité. Et du coup, moi, si j'avais un seul conseil à te donner, c'est, si tu veux, de ne pas enterrer le français tout de suite si tu écris en anglais. Pourquoi ? Parce que je pense que le français est une superbe langue, mais il faut prendre l'effort, il faut faire l'effort de la manier. Et surtout, il faut assumer ce qu'on raconte. Et moi, je sais que pendant longtemps, je n'assumais pas ce que je racontais. Et au bout d'un moment, paradoxalement, j'ai fini par être ultra frustré parce qu'en fait, personne ne comprend ce que je dis dans mes chansons. Et c'est super relou parce que, je sais pas, ma mère, elle écoute ma musique, elle va dire, mais je comprends pas. Du coup, voilà, ça la fait chier, quoi. Tu vois ? Et moi, ça me fait chier. J'ai envie que mes proches ils puissent écouter, ils puissent apprécier ce que je fais, ils puissent avoir un retour, un échange autour de ça aussi. Moi, j'en ai besoin, en tout cas. Et j'ai besoin qu'il y ait comme ça une espèce de truc plus direct, tu vois, et de pouvoir dire des choses directement dans des chansons, même si rien ne t'empêche de mettre des doubles sens, de cacher des choses, etc. dans l'écriture, mais assumer finalement pleinement le propos artistique. C'est un peu ça le summary. Le mec qui parle en franglais en plus, c'est vraiment... C'est nimp cette vidéo. Mais c'est ça un peu, pour résumer, c'est assumer finalement notre propos artistique, quel qu'il soit, que ce soit en anglais ou en français, mais je pense qu'on n'a pas à avoir honte, si tu veux, de parler en français, d'utiliser cette langue. On a plein de super groupes qui utilisent le français. Tu pourras dire que ouais, mais c'est pauvre, machin, en termes d'écriture. Libre à toi de mieux faire, tu vois. Libre à toi de proposer aussi ta manière de faire. Là, moi, ce que je t'ai dit sur le fait d'utiliser l'anglais et la manière de construire un peu à l'anglaise avec des mots français, c'est propre à moi, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, j'ai eu ce déclic-là. Et depuis, je n'écris plus qu'en français. Ça fait plusieurs mois comme ça. J'ai vraiment débloqué une case. Il y a vraiment une connexion qui s'est faite pour moi. Mais après 10 ans quasiment à refuser, j'avais dû faire 3 chansons en français en 10 ans, tu vois. Le truc, c'est vraiment d'assumer et de ne pas avoir peur de proposer notre musique telle qu'elle est, dans sa forme d'expression peut-être la plus simple aussi, et pas forcément se cacher derrière trop d'artifices, que ce soit des artifices de production d'ailleurs, hein, de surmixer, surproduire les choses, faire des re-re, et au final on finit par perdre l'âme aussi du truc. Et c'est la même chose dans l'écriture, quoi, et dans les mots, ne pas avoir peur non plus d'essayer comme ça d'impacter directement et d'essayer justement d'amener notre langue française à autre chose, de proposer notre version finalement de ce que ça pourrait être. C'est pour ça que moi cette année j'ai envie de sortir des chansons en français. C'est pas une envie d'ailleurs, je vais sortir des chansons en français parce que j'ai besoin justement de proposer moi ma vision de ce que peut être la langue française, en toute modestie, tu vois, c'est juste moi, ça me fait kiffer, je trouve que c'est bien, mais c'est moi, tu vois, c'est juste mon avis. Mais c'est important d'aimer ce qu'on fait, sinon, si on n'est pas le premier à aimer ce qu'on fait, ça sert à rien de le faire. Mais tu vois, j'ai envie moi de proposer ça à qui voudra l'entendre, tu vois. Et justement, j'ai envie de pouvoir partager une chanson et d'avoir tout de suite les retours des gens.
Tu vois, de me dire, le texte il est bidon, ou alors le texte il est fort et tout, ça m'a causé. Parce que l'anglais, je suis désolé, si t'as pas le vocabulaire, si machin, c'est difficile de comprendre vraiment. Et moi, il y a plein de groupes, j'ai beau avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, je comprends pas tout, je suis très frustré, tu vois. J'arrive pas à me contenter, en tout cas c'est vraiment moi, hein, j'arrive pas à me contenter de juste la sonorité des mots. Voilà. Bon, c'était une longue vidéo, mais c'est vraiment un gros sujet. Il y en a énormément comme ça à ne pas forcément assumer notre langue et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, je voulais juste te dire, vas-y, oublie que tu n'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut le faire et tu risques d'être agréablement surpris. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer ça. Après, peut-être que voilà, chaque chose en son temps. Moi, comme je t'ai dit, j'ai fait 10 ans, même plus, à faire quasiment que de la chanson en anglais. Maintenant, je retrouve ou je découvre même tout court finalement le plaisir d'écrire en français, le plaisir de m'amuser avec cette langue. C'est pas forcément facile, mais c'est finalement pas plus difficile que d'écrire des bonnes paroles en anglais. Là-dessus, tu peux faire confiance à tonton Vince. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu titillé les neurones comme moi, les langues titillent mes neurones. J'adorerais être polyglotte, c'est un truc vraiment j'adorerais. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires, je serais curieux de ça, d'avoir un peu ta réflexion autour de ça, si toi t'es francophone qui écrit en anglais, si même t'es québécois, justement le rapport à la langue et tout, il est particulier en plus là-bas, c'est les plus gros défenseurs du français, mais en même temps, ils sont à moitié américanisés, tu vois. Enfin, les gars, j'espère que vous le prenez pas mal, hein. Je sais qu'il y a quelques Québécois qui suivent ces vidéos. Je serais très 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 curieux justement d'avoir ton avis là-dessus. Comme d'habitude, laissez le petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de me retrouver dans les emails privés. C'est un email tous les jours pour justement discuter de tout ça, de réflexion autour de la production, de la créativité, de la musique au sens large. Cette passion qui nous anime tous, c'est le premier lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Goodbye!